Bonjour mes amis le mythe, je suis sur la place principale de Chiselito et demain matin je reprends enfin la route vers le sud. Content de repartir parce que bon, c'était une semaine ici, c'était un peu long quand même. Si vous voulez savoir pourquoi je suis resté une semaine, il faut regarder la vidéo précédente. Donc accompagnez-moi à nouveau sur la route, je vous mettrai les petits paysages, comme si vous voyagez avec moi sur le porte-bagages. Je ne vous demande pas de pédaler, je le ferai moi-même. Et on va continuer la route. Alors je viens d'apprendre que le désert va continuer jusqu'à Mendoza. Moi je connais pas du tout le coin, mais apparemment Mendoza c'est aussi du désert, avec quelques oasis bien sûr. Alors suivez-moi, on y va, c'est parti. Bon matin. Oui, il est un peu tôt, mais je quitte ce village de Chilecito et il n'est pas trop tôt de partir. Une semaine dans ce petit village. Oh, c'était cool, hein. C'est même dur de repartir, mais bon, je suis content d'être sur mon vélo quand même. Une fois que je m'assois et que je commence à pédaler, je suis bien. C'est tous les préparatifs, c'est un peu long. Tout attacher, tout mettre sur le vélo, les sacoches et tout. Une fois que c'est fait... Bon, ça me rassure, je suis toujours sur la 40. Bon, rencontre avec deux Français. Nico et Ben. Ben et Nico. Cool, non? C'est pas souvent. On va faire la fête. On va voir une petite Et encore, parce que tout le monde se moque de moi avec ma selle. D'habitude, ils les peignent. Alors eux, ils les effacent. Les bandes jaunes, c'est original. Ça change. Ça monte. Avant de partir, j'ai un copain, il m'a dit ouais, la cordillère des Andes, cool, tu vois, c'est tout plat. Eh ben, je me suis bien fait avoir. Cordillère des Andes, c'est pas plat, hein. T'as qu'à venir, toi. Je suis au col, il n'y a plus qu'à redescendre. Yes! Ce petit coin sauvage au milieu des cactus et des épineux me semble tout à fait approprié pour faire un petit campement sauvage. On va préparer la soirée, faire la fête, les flonflons, la musique, enfin super quoi. Et quand je parle d'épineux, c'est pas des petites épines, on rigole pas là, c'est du sérieux. Donc, il faut faire attention au sac de couchage. Parce que ça, ce genre de truc, ça traverse le sol de tente. Hein. Voilà pourquoi je bivouaque pas trop en ce moment. Parce que partout, c'est que des épines comme ça, partout. Même en venant là dans le sable, j'ai peur de crever, quoi. Les traces de mon vélo. Il suffit de tomber sur une petite branche avec une épine. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce sorte de désert avec que des épines, mais j'ai peur pour le vélo, pour le matelas. Et le moment de vérité, on va voir si ma réparation sommaire va tenir et ne va pas déchirer la toile et casser à nouveau. Surprise.
Bon bah ça a recassé. Donc ma tente est HS. Bon, je vous raconte tout hein, sur la suite de la réparation. Donc ça a cassé parce que le tube est fendu, donc il a explosé, il s'est refendu. Donc j'ai coupé le tube jusqu'à la limite où il est fendu. J'ai mis la fente en dessous pour que ça plie du côté de la fente et non au-dessus. Ça a l'air de tenir. J'ai remis 2 colliers. Ça, c'est pour tous les véloteux ou les tenteux qui ont une tente MSR ou d'autres à tube, pas en fibre de verre, mais en tube alu. On va voir si ça fonctionne. Le problème, c'est que l'attache ici va pas coïncider avec la toile qui est renforcée. Ça va être légèrement décalé. J'espère que ça va pas faire de trou dans la toile. Voilà, il n'y a pas trop de vent, ça va. Je viens de me rentrer une épine à travers la chaussure. Jusqu'au pied, je saigne, c'est pourvu que mon pied c'est pas grave, mais les pneus. Elle est montée. Je l'ai montée comme si j'étais amoureux d'elle, avec une délicatesse, avec une douceur, comme jamais j'ai monté une tente. Alors, est-ce qu'elle tiendra avec le vent si jamais un jour il y a du vent? That is the question. Bon, une bonne nouvelle, la tente ne m'est pas tombée dessus, donc ça a tenu, Pas d'eau ce matin, alors ça c'est la première fois, aucune humidité, aucune perle d'eau, donc ça c'est bien, donc on plie, on range, on file. C'est quand même chouette de pouvoir faire ça. Je quitte la province de Rioja, j'avais du mal à le dire, pour entrer dans la province de San Juan. Bien, je vais vous dire un truc, il n'y a rien qui change. Le paysage est le même. Ah, c'est la première fois que je vois Mendoza. Donc c'est la bonne route. Ah bon, encore 431 km quand même. Mais c'est la bonne direction. Bon, je me rends compte que j'ai perdu du poids parce que le pantalon il fait au moins une taille et demie au-dessus et la ceinture elle me fait mal. La boucle de ma ceinture elle me fait mal quand je serre. Donc j'ai perdu du poids. C'est pas un mal, hein. Faut mieux peut-être être trop mince que trop gros. Pour le vélo déjà. Je cherche un coin pour bivouaquer mais c'est que des épines. On les aperçoit là. Alors vous me direz dans les arbustes, ça va? Mais non, parce que les branches elles tombent. Donc c'est des branches complètement biscornues avec des épines de partout, comme des hérissons. Et dans le sable, c'est enterré dans le sable aussi. Donc danger. Et puis il est hors de question que je dorme au bord de la route quoi. Danger. Là, ça fait plus de 100 km que j'ai pas vu un être vivant. J'ai vu 15 camions, 15 voitures, mais plus de 100 km, hein, c'est marqué là. Pas un être vivant, même pas une vache. C'est vraiment désertique ici. C'est tellement grand, ce pays. Hein. Tout le long de la route, depuis que je suis rentré en Argentine, il y a des hôtels comme ça avec plein de rubans rouges. Je vais essayer de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une religion particulière? Est-ce que c'est des Indiens? Est-ce que c'est... Je sais pas pourquoi c'est rouge comme ça. De temps en temps, c'est dans des super endroits, ils mettent pas de camping. Camping interdit. Donc il y a un truc avec ces
Ces rubans rouges là. Ça me fait penser au drapeau de prière tibétaine. Mais là, il y a rien marqué sur les drapeaux. On rencontre des nouveaux véloteux. Hello. Argentine, Hola. Argentine, Ça, Brésil. Tiens, Hola, Batch, elle a perdu sa bicyclette. La tiene. No, pero. Mais il va dans l'autre sens. Il va au Brésil, il retourne chez lui. Et voilà, un coup de baguette magique. Et la tente est montée. Bon, j'ai trouvé un peu d'herbe. Ça change un peu. Et chose très importante, le réchaud fonctionne. Le réchaud fonctionne. Quand je vois l'étendue, les immensités de ce pays qui est l'Argentine et la taille aussi de l'Amérique, j'ai parcouru les États-Unis, le Canada, l'Alaska, le Mexique, c'est énorme, énorme, avec des paysages complètement différents, c'est complètement fou. Et en même temps, ça a beau être immense, tous ces continents, surtout celui-là qui a été complètement ignoré pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce que Christophe Colomb arrive et ne sache même pas, au bout de son 4e voyage, qu'il avait découvert un continent énorme. Mais en même temps, je disais, quand on sait que on peut les parcourir en vélo, c'est-à-dire juste avec la force humaine, en pédalant, quelle invention formidable, il y en a qui le font à pied. On se rend compte aussi de la petitesse, de l'étroitesse de cette petite planète qui est la nôtre. C'est un peu bizarre comme sentiment mélangé de distance et en même temps de petitesse, quoi. Et je me dis que, je sais pas, il faudra appeler ça, hello, je sais pas, il faudra appeler ça les distances paradoxales ou les voyages paradoxal voyage, je sais pas si cette expression existe déjà, mais c'est un peu bizarre et c'est un peu mélangé comme impression. Voilà, c'était un peu long, hein. Mais voilà, c'est mes petites cogitations véloteuses. Il y a aussi, attends, je change de vitesse. Ok. Il y a aussi un truc bizarre ici, c'est que il n'y a aucun animal sur la route écrasé. Il n'y a pas un lézard. Il n'y a pas un serpent. J'ai vu un ou deux oiseaux qui ont dû se faire percuter. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de chiens comme au Pérou, hein. Une hécatombe. Ils sont un peu moins cons ici. Ils vous regardent passer, quoi. Ils savent qu'on s'en fout d'eux. Et c'est bizarre. Pourtant il y a des renards, hein. Il y a plein de renards. Par contre il y a plein de renards. Oui, ça j'ai vu des renards passer, même en plein jour, hein. Donc ça bouge quand même là-dedans, dans les kékés là. Les kékés, on appelait ça comme ça, à Djibouti, les arbres plein d'épines. Les chèvres elles montaient dessus pour manger. Je sais pas comment elles faisaient. Et donc il n'y a pas beaucoup d'animaux, hein. Ou alors ils sont moins bêtes, je sais pas. Par contre, il y a plein d'oiseaux. Alors, il y a plein d'oiseaux de toutes sortes, des perroquets de différentes couleurs. Beaucoup de perroquets. Ils font un bruit pas possible. Comme je disais, même en volant, hein. Ils parlent en volant. Et beaucoup d'oiseaux. Il y a même des sifflements. Des fois, je crois que c'est quelqu'un qui me siffle en pleine campagne, comme ça. J'entends. Regarde. Non, c'est aussi des oiseaux. Ah, tiens, il a répondu. C'est rigolo. Donc voilà, pas beaucoup d'animaux, c'est un peu désertique quand même, hein. C'est que des caillasses avec des trucs épineux qui poussent. Voilà, c'est des plantations de cailloux, quoi. Parce que
C'est à croire que ça se reproduit parce qu'il y en a tellement. Donc ils plantent les cailloux ici. Je me suis fait faire un beau sandwich, mais il n'y a pas un arbre pour pouvoir me mettre à l'ombre et manger mon sandwich. Il n'y a pas, là, il n'y a rien. Ça c'est vraiment trop fort, regardez. À 10 km, zone Wi-Fi. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est extraordinaire. On va regarder ça à 10 km, on va regarder. Un seul arbre. Un seul arbre. Pensez bien que je vais en profiter. Je viens de vérifier, effectivement, il y a du Wi-Fi. Et du Wi-Fi gratuit en plus, j'ai vérifié pour voir. Mais bon, c'est pas étonnant, il y a les antennes qui sont là. Mais c'est sympa quand même. Alors ce soir, super petit hôtel. Étant donné qu'il n'y a rien, et surtout que du sable et des dunes de sable, non vraiment du sable quoi. J'ai pas envie de bouffer du sable. Donc je me suis installé dans une de ces fameuses stations Wi-Fi. Donc j'ai ça au-dessus de moi. Et je vais me faire une belle étoile. Une belle étoile ce soir. Donc j'ai vu des fourmis rouges. J'espère qu'elles vont pas venir m'embêter. J'ai quelques fourmis rouges qui viennent me visiter. Et donc là, voilà où je vais dormir ce soir. Il fait pas froid, il fait bon, il n'y a pas de vent. Voilà. J'ai enlevé les crottes de renard. Parce qu'il y avait pas mal de... Bon, elles étaient sèches, hein, ça fait longtemps qu'ils sont venus. Mais bon, tout est ouvert, c'est ouvert à tout vent. Peut-être que je serai visité avec des animaux. On verra. Alors il y a un truc que j'aime bien, à vrai dire, c'est la carte. Parce que j'entoure les villes où je suis passé. Bon, c'est la 40, hein, c'est pas compliqué. Mais des fois, je tourne les plis comme ça. Toc, voilà. Par exemple, j'étais là. Et je tourne pour arriver à l'autre. Ça veut dire que j'ai fait vraiment du chemin, quoi. Donc je suis content à chaque pli de carte. C'est des petits plaisirs très personnels. Petit matin frileux aux aurores sur la route de San Juan. Je vous rassure, j'ai eu les fourmis, une invasion. Une invasion de fourmis rouges, grosses et petites. Et heureusement, elles n'avaient pas trop tendance à rentrer dans le sac de couchage. Par contre, elles ont envahi mon sorte d'imperméable noir là. Je sais pas pourquoi. Mais des milliers. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose, je préfère. Hein. Mais bon. Il y en a eu quelques-unes quand même. J'ai été piqué dans le cou. Et après, j'ai fermé le sac de couchage sarcophage. Je l'ai serré au niveau du cou. Et voilà, moi j'ai dormi. Belles étoiles, très belles étoiles, formidables. Superbe ciel étoilé. Faut dire qu'ici, il n'y a pas trop de lumière. Hein. C'est pas toujours de la belle route. Là, je suis obligé de rouler sur le bas-côté pour éviter les chaos. La 40 Argentine. Mais bon, en gros, elle est pas mauvaise quand même. On va voir plus tard. Hein. Ce matin, il n'est que 9h. Et le vent, malheureusement, a déjà commencé à souffler dans le mauvais sens. Ça n'augure rien de bon. J'espère que je serai à San Juan ce soir. J'ai réservé une chambre d'hôtel par booking.com. Mais bon, j'ai 85 km. Et j'ai aussi un dénivelé positif. Ouais, dans cette côte, un peu difficile, j'avoue. Parce qu'il fait chaud. J'ai le vent de face. La police s'est arrêtée pour me donner de l'eau fraîche, c'est gentil. Gracias, muchas gracias. Nous allons nous quitter à San Juan. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 16h
comme d'habitude, pour continuer la route vers Mendoza. Je ne veux pas faire de vidéos longues, comme je vous ai déjà dit. Et puis bon, le temps de montage et tout ça. Voilà, merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire. Faites suivre s'il y a des personnes que vous connaissez autour de vous qui seraient susceptibles d'être intéressées par ces vidéos. Ben envoyez-leur le lien. Voilà, ciao, à la prochaine.